Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez en région, à Boké sur 99.7. Vous nous écoutez dans la ville Carrefour à Mamou 99.7 également à modulation de fréquence. Ceci dit, mesdames et messieurs, je le rappelle à chaque fois, plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, sinon le numéro habituel, ça n'a pas changé évidemment. Si vous êtes abonné Orange, ça se passe là également aussi, voilà, 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, ça se passe sur Orange, GG au 8037. Sinon, si vous nous regardez sur les réseaux sociaux grâce à Sola Média, vous avez cette possibilité évidemment de réagir de ce côté aussi, évidemment sur Facebook, mais aussi sur Twitter avec plaisir. Dans la deuxième partie de l'émission, Aïssa Toussane nous rejoindra pour lire évidemment quelques propos que vous avez bien voulu laisser là. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la transition guinéenne. Dans le creux de la vague, on pose cette question ce matin. La question peut se poser, vous le savez très bien, dès lors que dans l'ensemble, les actions prises par les autorités guinéennes sont, entre autres, dans le quatre-feux, il faut le dire, un dialogue mal aimé, une crief à coucher dehors, un chronogramme attardé, à la CEDEAO au taquet. Les dieux semblent avoir quitté la transition. Plusieurs dossiers alambiqués donc sur la table. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec le porte-parole du gouvernement. Ce n'est autre que M. Ousmane Gawal Diallo. Il est porte-parole du gouvernement, il est le ministre donc de la télécommunication. Il sera avec nous ce matin dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à réagir évidemment sur le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, 00224 657 39 13 13, avec plaisir. Et puis, si vous avez des suggestions, vous avez des questions à poser aux animateurs de cette émission, avec plaisir, vous posez des questions. Aïssa Toussane sera là pour relayer tout ça. Et puis, sur les coups de 10h, non seulement, mais aussi, sur le coup de 11h, elle sera avec nous pour relayer un petit peu vos propos. Sinon, que dire de plus? On s'intéressera à l'actualité. On ira du côté de l'abbé ce matin, mesdames et messieurs, vous le savez très bien de ce côté. Hier, on va dire tout simplement que en ce qui concerne l'insécurité, un imam a été abattu hier du côté de l'abbé. On en parle ce matin dans notre émission et d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Certainement, Alaï Bissot, elle se prépare de ce côté pour qu'on puisse le joindre du côté de l'abbé. Les GG avec vous jusqu'au port de midi. Avec vous, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Jacques Léwaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, c'est pas passé inaperçu. On a appris hier du côté de l'abbé, mon cher Antoine, l'insécurité qui refait surface, j'ai envie de dire, un imam abattu hier. Oui, un citoyen a perdu la vie hier à l'abbé suite à un braquage. C'était une attaque à main armée de la part de bandits. Et c'est vrai que nos amis de l'abbé vont tout à l'heure nous édifier davantage. Mais la nouveauté, c'est que c'est un leader religieux qui a perdu la vie et qui a coïncidé, selon nos informations, à cette opération. Et vous savez que dans la zone foutanienne, surtout entre Mamou et l'abbé souvent, de telles pratiques ont lieu. Il y a eu parfois des attaques contre des magasins, des commerçants. Il y a eu parfois des attaques armées contre des citoyens qui sont des opérateurs économiques à domicile, voire dans leur lieu de travail. Et ce qui s'est passé hier, c'est une énième attaque qui reste à élucider. Et très souvent, lorsqu'il y a répétition, c'est qu'il n'y a pas eu correction des attaques précédentes. Et si aujourd'hui, nous apprenons que le pire est intervenu avec l'assassinat de cet imam, c'est quand même, on parle de l'imam de Daka 1, qui a été tué hier par ces bandits. Et donc, il serait important qu'on en sache davantage sur les circonstances de la mort de cet imam-là, avec notre correspondant dans la zone. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il est temps que l'État prenne des dispositions. Il faudrait que nos services de sécurité soient davantage dotés d'équipements, surtout à l'intérieur du pays, parce qu'à ce niveau-là, il y a un souci véritable en termes d'équipements adéquats pour l'intervention contre les bandits ou contre l'insécurité. Le ministre, comment il s'appelle, Bachir Diallo, vous êtes d'accord avec moi que depuis quelque temps, il est devenu tout à coup
muet, il ne parle pratiquement plus. Et pourtant, au départ, il nous a fait miroiter des choses par rapport à la sécurité à travers le pays. Bachir Diallo nous avait promis des choses, des merveilles. Il avait même mis en garde ses hommes par rapport à des situations données. Donc, il y a eu des manifestations de rue, on parle de mort d'hommes. L'insécurité, jusque-là, a du mal à être jugulée par nos services de sécurité. Il faudrait que le ministre se bouge un peu. Il faut qu'il, à un moment donné, reprenne la parole pour nous dire ce qui ne va pas. Il est évident que l'insécurité, ce n'est pas que en Guinée, c'est dans la plupart des pays à travers le monde. Grandes gueules. Dans les pays les plus développés, sauf que dans les nôtres, ça devient récurrent et très souvent, on a du mal à mettre la main sur ceux qui agissent ainsi. Et il faudrait que l'efficacité de la police ou de la gendarmerie soit démontrée à travers la réussite des opérations qu'ils mènent sur le terrain. Si ce n'est pas le cas, je suis amené à dire qu'il n'y a pas d'effort véritable fourni pour empêcher de tels crimes dans le pays. Parce que là, on parle d'un imam qui a été tué. Un imam qui, pour moi, est un homme sacré qu'il faut respecter au regard du rôle important qu'il joue. Et aujourd'hui, ce serait dommage que nos services de sécurité n'arrivent pas à non seulement faire une enquête véritable en vue de mettre la main sur ceux qui ont agi ainsi, mais surtout de nous présenter les auteurs de ce crime odieux qui ne peut rester impuni. Voilà, c'est bien dit. Évidemment, Jacques, comme je le disais tantôt, l'insécurité qui refait surface. Oui, l'insécurité qui refait surface, on en a parlé par moment ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Ce qui est arrivé à l'Abbé, je crois, d'après mes informations, il s'agit donc d'un imam qui... bien entendu, revenait de la prière matinale. En tout cas, nous aurons la confirmation à la prière du soir, ce qui veut donc dire que l'attaque est intervenue beaucoup plus tôt. Ça veut dire qu'il y a un problème, et un problème à ma foi très véritable, parce que les attaques ont souvent lieu tard la nuit ou vers le petit matin. Mais lorsque ça intervient à 20h, il y a non seulement la question de l'insécurité en tant que telle qu'il faut invoquer, notamment en termes de braquage, mais il faut peut-être aller au-delà pour questionner les raisons véritables d'une telle attaque qui finalement a coûté la vie à un imam. Voilà, allez, nous partons sur le terrain évidemment. Alpha Ousmane Ba, il est du côté de l'Abbé, il était sur le terrain. Les grandes gueules. Bonjour Aoubé. Lamine, bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Racontez-nous les circonstances. Comment ça s'est passé hier du côté de l'Abbé? Bon, écoutez, à la surprise générale, c'est aux environs de 20h06. L'imam venait de finir la prière de Isha, la prière de 20h. Et c'est à 20h06 qu'il a quitté la mosquée pour aller à la boutique de son garçon. En fait, il n'y a que la route qui sépare la boutique, le magasin de son garçon et la grande mosquée de Dakar où il a dirigé la prière de 20h. Quand il est arrivé, en fait, lui, il était devant la boutique de son garçon, il était assis sur un banc. Maintenant, il y a un autre magasin au milieu. Là, on fait le transfert de Orange Money et tout. Et lorsque les braqueurs sont venus à 20h06, ils ont commencé à tirer. Ils ont rentré dans ils ont laissé l'imam devant la porte pour accéder au magasin du milieu où ils ont estimé qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils ont demandé au boutiquier de fermer. Lui, il était là avec le frère parce que l'imam a traversé la route avec le frère du magasin qui a été directement attaqué. Et puis voilà. Le grand frère rentré là-bas, son frère était dans la boutique. C'est là que les gens sont arrivés à 3 motos. À moto, sur 3 motos, ils étaient au nombre de 6. 2 par moto, donc ils ont garé pour rentrer dans le magasin. Ils ont demandé à tout le monde, ils ont demandé à fermer la porte. Ils ont fermé les portes du magasin. Ils ont mis les gens au respect dans le magasin. Et c'est là qu'ils ont demandé aux gens de sortir tout l'argent qui était là-bas. Ils ont pris l'argent, ils ont demandé un sac de riz vide, où ils ont mis l'argent. Et c'est après avoir fini de prendre l'argent, c'est en sortant, ils ont commencé à tirer. Selon les témoignages et les coups qui ont été entendus, au moins ils ont entendu plus de 20 coups de feu. En sortant maintenant, l'imam était assis devant la boutique de son garçon. Là. C'est là, en fait, il s'est levé, il voulait partir. Selon les explications, selon les témoignages recueillis sur le terrain, on a demandé à l'imam de s'arrêter, alors que bon, il ne savait même pas de quoi il s'agit. Finalement, ils ont ouvert le feu sur lui. Sur le champ, il tombe. Et c'est à un moment où il y avait moins de monde passé, c'est à 20h, tout le monde était au foot parce que les rues étaient presque désertes. Et on a pris
beaucoup de temps s'est écoulé entre l'évacuation de l'imam et l'attaquant, il faut le dire comme ça, parce que voilà, comme ça tirait beaucoup, personne n'osait s'approcher. Et du coup, c'est le chef de quartier qui est venu, il a pris l'imam, il l'a déposé à la mosquée, mais il avait perdu beaucoup de sang, et devant la boutique, devant la scène de crime, il y a un bain de sang encore qui est là. Donc l'imam a été déposé. Quelques minutes après, il a rendu l'âme. Mais sur le terrain, il y a eu beaucoup de tension, Et les taxistes qui étaient là, ils ont tenté de poursuivre les gens en moto là. Si vous imaginez, ils ont quitté le quartier Dakar, c'est un quartier vraiment populaire. Ils ont traversé Dakar, ils ont pris la route du camp. À un certain moment vers l'Abico, les bandits qui étaient sur 3 motos ont disparu dans le quartier. On n'a pas pu les retrouver. Et finalement, la nuit, il y a eu un peu de tension dans le quartier. Parce que les gens se sont levés pour barricader, pour brûler des pneus, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé. Et la même tension continue. On continue encore ce matin dans la zone de Dakar où vraiment les jeunes barricadent la zone avec des pneus et tout. Mais l'imam habite tout près, les gens passent vraiment pour passer les condoléances. Ça a mobilisé toute la notabilité, l'inquiétude est là grandissante. Parce qu'il y a encore 4 jours, on a tué un jeune conducteur de mototaxi dans le quartier Poré. Si vous imaginez hier, même notre journaliste Alten Ibalde était dans un véhicule rentré, il venait à l'Abbé pour son mariage. Il y a eu attaque, un véhicule qui transportait un corps qui a été attaqué en cours de route. Mais là, ils ont réussi à arrêter un bandit. Donc finalement, l'insécurité est grandissante. Vraiment, les gens ne savent plus où mettre la tête. C'est vraiment difficile. Voilà, Alpha Ousmane Ba du côté de l'Abbé, AOB, d'Imam Mounouz de la région. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors AOB, une question, puisque j'ai écouté un peu un autre doyen qui disait dans cette vidéo que il y a eu, les tirs ont retenti environ 5 minutes. 5 minutes, c'est assez pour les hommes en uniforme de rappliquer. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les hommes en uniforme, soit ils sont sous-équipés ou bien c'est un problème de déplacement ou d'information? Ils auraient pu quand même se retrouver sur la scène de crime. Bon, apparemment, ils ont voulu aller sur le terrain. Mais après, parce que c'est après 40 minutes que certains services de sécurité, je ne connais même pas les corps, qui voulaient aller sur le terrain. Mais il semble que vraiment il y a eu des réticences parce que les jeunes ne voulaient pas les voir finalement. Tout simplement parce qu'ils ont dit, après 5 minutes, après 20 minutes de tir, si vraiment aucun agent de sécurité ne se pointe sur le lieu, il n'y a pas de raison qu'ils viennent après 40 minutes ou 45 minutes. Donc finalement, il y a eu une pitance. Je ne sais pas qu'est-ce qui vraiment a bloqué la situation au niveau des services de sécurité pour agir. Mais c'est à l'heure du foot aussi. Selon des explications, parce que tout le monde était en train de suivre les matchs de football et tout. Mais ce qui est plus curieux dans tout ça, c'est comment des jeunes taximètres de plus de 30 poursuivent 3 personnes en moto, 3 motos, où il y a 6 personnes qui traversent une bonne partie de la ville sans qu'on arrive vraiment à les rattraper. Sans qu'on arrive à les rattraper, ils ont réussi à disparaître dans les zones de l'Abico. Bien. Alpha Ousmane Ba du côté de l'Abbé. Merci beaucoup en tout cas à AOB. On va revenir forcément sur cette actualité dans nos éditions d'information sur Radio Espace TV, aussi sur Espace TV. Les GG continuent. Et vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Vous nous écoutez à la radio 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous le coup de 10h, Aïssa Toussané nous rejoindra dans cette émission. La transition guinéenne, dans le creux de la vague, nous posons cette question ce matin. La question peut se poser dès lors que, dans l'ensemble, les actions prises par les autorités guinéennes sont prises entre 4 feux, un dialogue mal aimé, une crief à coucher dehors, un chronogramme attardé, la CDA au taquet, les dieux semblent avoir quitté la transition. Plusieurs dossiers alambiqués donc sur la table du gouvernement qui se démènent comme un beau diable pour renouer donc avec l'engouement des premiers jours, notamment chez les acteurs sociaux et politiques boudeurs. La justice, il est vrai, a pris du galon avec l'ouverture d'un procès historique, mais il lui faudra bien plus pour faire, en tout cas, renaître chez les Guinéens l'espoir d'une institution au service des masses. Regarde ensemble sur la transition guinéenne avec Ousmane Gawal Diallo. Il est ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Tamba Zakari Milimono nous a rejoint. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on a écouté AOB du côté de l'Abbé. On a écouté AOB. Je pense qu'il y a un certain nombre de précisions quand même importantes à apporter, notamment sur le profil de cet imam. Il s'agit d'un imam
formateur coranique, justement à la grande mosquée, qui a dit les dernières bénédicités lors de la célébration du Maouloud, justement, Maouloud, oui. à la grande mosquée. Cela a été également dit. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est celle de la réponse des autorités administratives à ce type de crime. Nous avons entendu AOB sur le premier élément. Il explique que il y a encore quelques jours, un jeune a été comme ça pris à partie, abattu, certainement à cause de sa moto. Puis ce cortège qu'il évoque avec un cadavre dessus, il salue justement qu'on ait pu en arrêter un parmi ces malfrats. Mais sur ce coup-ci, une vingtaine, semble-t-il, de minutes écoulées à tirer comme ça en plein cœur de la ville de Labé, dans un quartier suffisamment fréquenté, nous dit-il, que la justice, que les forces de défense et de sécurité ne se soient pas manifestées dans une zone comme Labé. Il y a de quoi tout de même nourrir cette révolte et, si vous voulez, les frustrations au sein de la communauté, qui est davantage affectée par le fait qu'on a touché à un intouchable dans notre société. On ne touche pas aux sages, on ne touche pas aux religieux, on ne touche pas aux enfants et également aux femmes. Ce sont quand même des couches hypersensibles dans notre société aujourd'hui. Il faut dire que ces malfaiteurs ne paient rien pour attendre. Donc, Ils ne font pas de différence, aucune limite justement dans la commission de ce type d'exaction. Évidemment, il faut appeler ici la réponse, parce qu'il y a eu le premier imam qui a réagi à ce crime crapuleux comme nous le désignons. Mais Lamine, c'est important de savoir aujourd'hui, au niveau de la préfecture, au niveau de la région, qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre un tel phénomène. C'est une véritable problématique. Aujourd'hui, on parle de Labé, mais ce qui est arrivé peut arriver ailleurs et un peu partout ici à Conakry et même ailleurs, et revêtir même d'autres formes, parce qu'on parle d'insécurité. Encore une fois, je pense qu'il faille prendre des mesures assez, j'ai envie de dire, pertinentes, des mesures pertinentes face à ce type d'exaction. Justement. Allez-y, Jacques Lévalino. Moi, quand j'ai écouté la description de AOB, mais j'ai dit tout de suite, mais ça c'est de la grande criminalité. Il s'agit alors d'hommes véritablement armés, donc qui n'avaient peur de rien. Je ne crois pas qu'ils aient même peur de trouver devant eux un agent de sécurité, parce qu'ils étaient suffisamment bien préparés à venir faire leur opération. Face donc à cela, Antoine a parlé suffisamment du ministre Bachir, qui doit, si vous voulez, rassembler ces hommes quand même pour les déployer et peut-être redéfinir un autre mécanisme, une autre stratégie de lutte, aussi bien ici à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Parce que le phénomène des coupeurs de route aussi n'a pas disparu, ça a repris du côté de Kindia, notamment aux alentours de Foulaya. On enregistre souvent des crimes comme ça, des passagers qui sont immobilisés. Et puis, on leur retire de l'argent. S'ils sont gentils, ils les laissent partir. Sinon, il y en a qui sont blessés ou parfois même tués par des hommes comme ça. Si on n'a pas de stratégie, d'autres stratégies véritables, je ne suis pas agent de sécurité pour comme conseiller quoi que ce soit, mais je sais que par moment, la question des barrages, j'en ai parlé une fois ici, vous m'avez dit ce n'est pas suffisamment cela la solution, mais moi je pense que dans les grandes agglomérations comme Labé, comme Conakry, comme Zérékoré, il n'est pas mal de les disposer parfois. Et évidemment, il faut veiller à ce que ces agents, des agents qui vont être postés là, soient des agents délicats, des agents qui ne vont pas verser facilement dans la corruption, mais des agents qui soient là pour veiller vraiment à la sécurité de la population. Imaginez qu'il y ait hier dans la commune urbaine de Labé quand même des dispositifs, des dispositifs à quelques endroits. Vous ne pouvez pas circuler sur au moins 10 km sans rencontrer quand même un agent de sécurité. Si cela avait été fait, je ne dis pas qu'on allait mettre la main sur ces bandits, mais au moins on aurait pu constater un petit effort de la part des agents de sécurité. Parce que ce qui révolte davantage les citoyens depuis hier, c'est parce qu'ils n'ont vu aucun agent sur les lieux et ils n'ont vu aucun agent poursuivre ces bandits. C'est plutôt les motards, selon les explications des AOB, qui ont cherché à les immobiliser.
Je pense qu'il faut redéfinir cela. Ils se font justice, en fait. Bon, ils ne se font pas justice. Oui, évidemment, c'est légitime. Oui, c'est légitime. Parce que quand l'État démissionne, les gens, à un moment donné, essayent de renforcer. C'est une substitution même à l'État. Parce que c'était le rôle. Et puis, sur ce que Jacques est en train de dire, Lamine, on assiste à une généralisation d'un type de crime. Ça, c'est des crimes de Conakry. Des crimes à main armée, comme on a pu le voir. En plus, c'est en plein 20h, quand même. Mais c'est ça le souci, Lamine. C'est dingue. C'est ça le souci. Quand on peut le commettre à Conakry, on peut plus aisément le commettre à l'intérieur du pays. Donc, cette généralisation doit nous inquiéter. Avant, c'est à Conakry qu'on braque avec des armes. Aujourd'hui, on parle de l'Abbé. Et c'est une zone géographiquement sensible. J'ai encore à l'esprit notre expérience, Lamine, au Caire, où vous voyez, à chaque petit point, un groupe de policiers bien armés qui sont là et qui suivent. On ne sait pas ce qu'ils suivent, mais ils sont quand même présents et c'est très dissuasif. Parce que voilà, c'est cela. C'est à la fois dissuasif et puis c'est préventif. Parce que si un crime venait à être commis ou un vol, un braquage quelque part, vous avez des agents qui sont à côté, qui peuvent intervenir, qui ne vont pas mettre du temps à allumer la voiture. Et si pendant ce temps il n'y a pas de carburant, il faut chercher du carburant. Ils ne vont pas mettre de temps à arriver sur les lieux parce qu'ils sont très proches. Au-delà du ministre de la Sécurité, il y a aussi le ministère de la Défense, bien sûr, à travers le haut commandement de la gendarmerie, parce qu'à l'intérieur du pays, on compte beaucoup plus sur le rôle des gendarmes. Évidemment. Donc, il faut que des gendarmes soient aussi interpellés sur cette question. Si la peur de gendarmes existe en Guinée. Si, en tout cas, le général Bala Samoura nous écoute, voilà le travail qu'il doit faire. En tout cas, il doit mériter ce grade pour lequel il peut mériter, en tout cas, toutes les félicitations derrière. Vas-y. J'ai envie de dire qu'il bosse. Bien. Qu'il bosse. Allez-y, mon cher Diba. Alors, là où ce crime s'est produit, c'est dans le quartier Daka 1. Et pour qui connaît l'Abbé Daka, c'est quand même un quartier peupleux. Il y a de la fluidité. Je pense qu'on aurait pu. Là, il n'y a pas d'argument, puisque souvent, lorsqu'on parle d'insécurité, les causes qui sont mentionnées, on dit la circulation des armes légères. Il y a des quartiers qui sont difficiles d'accès, les populations ne coopèrent pas. Donc, nous, en tant qu'unité d'intervention, nous avons du mal à accéder à ces quartiers. Et donc, c'est un quartier quand même qui n'est pas enclavé. On aurait pu anticiper. Vous vous souvenez, en 2019, lorsque Kabele était ministre de la Sécurité, il y avait une réflexion sur cette problématique, puisque ça avait été attiré par les ONG de défense des droits humains à l'époque. M. Noah Traoré, aujourd'hui, qui est secrétaire général au ministère de la Sécurité, qui connaît cette question, puisqu'il a fait beaucoup de recommandations et de mémorandums sur l'insécurité. Mais aujourd'hui, justement, voilà, donc des recommandations et tout. À l'époque, d'abord, le problème, c'était le ratio. Le ratio de gendarmes, de policiers dans une région ou dans une préfecture. Vous imaginez, c'est un policier pour 10 000 habitants. Donc, ce qui est quand même, dans certains pays, c'est le ratio normal. Mais en Guinée, c'est au-delà. Donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, il y a une nécessité, un besoin de recrutement, d'abord de gendarmes et de policiers. Ça, c'est une deuxième chose, il y a un besoin d'équipement, puisque c'est bon de dire aux unités d'intervention, faites votre travail, c'est bon de dire aux commissariats centraux, parce qu'il y a les commissariats centraux, il y a les commissariats régionaux, mais également les unités d'intervention qui sont dans ces zones. Il faut les équiper, mais eux aussi, à leur niveau, doivent savoir une chose, vous êtes là, c'est pour la protection des citoyens et de leurs biens. Donc, je pense que lorsque ça tire dans une zone, pendant 40 minutes environ, et que personne ne voit aucun homme en uniforme, c'est qu'il y a un problème. Soit l'argument qu'on va présenter, on est sous-équipé, ou on n'a pas d'essence, comme le disent certains de la protection civile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à faire à ce niveau. On a fait assez d'états généraux sur la sécurité ici, sur la justice. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la sécurité de la mine, il y a aussi l'appareil judiciaire. Oui, bien sûr. Il y a la faiblesse. En fait, il y a un rôle aujourd'hui de complémentarité. Voilà. Il y a un rôle de complémentarité entre les deux départements. Oui, il faut arrêter ceux qui font cela. Mais lorsqu'ils sont arrêtés, est-ce qu'ils sont jugés? Bien. Lorsqu'ils sont jugés, est-ce qu'ils sont détenus indéfiniment, selon en tout cas la hauteur de leur forfaiture? Ça aussi, c'est un autre débat. Parce que les citoyens aujourd'hui, on leur dit de coopérer. Mais ils ont peur de coopérer parce que si vous dénoncez un présumé voleur, et lorsqu'il ressort de la prison, eh bien, c'est votre sécurité qui est menacée. Je pense qu'il faut qu'on fasse un travail en amont, non seulement au niveau du ratio de policiers ou de gendarmes pour une sous-préfecture, une préfecture ou une région. Il faut les équiper, mais également, il faut renforcer la justice. Parce que même si on arrête aujourd'hui un présumé voleur ou un bandit ou un criminel à grand chemin, il faudrait que la justice aussi fasse son travail. S'il y a l'impunité, l'insécurité,
va être rampante. Et ça, ce sont en fait, il y a une complémentarité entre ces deux services. Et pour finir, celui qui est décédé, il laisse des enfants, il avait 3 femmes, et il laisse des enfants, c'est à la fois un imam, un prédicateur, il donne des cours coraniques à beaucoup de générations à l'abbaye, il est très connu, et sa façon de partir, vous imaginez, il finit la prière de 20h, il vient devant la boutique de son fils pour prendre du jus, et ces personnes font irruption, ils étaient 6. 3 par moto. Vous imaginez, le modus operandi, c'est connu, ils viennent et ils tirent sur l'imam. Voilà. Il a perdu assez. Et je pense que c'est déplorable ce qui se passe. Ouais. Ce n'est pas un cas isolé. Je pense qu'il faut aujourd'hui un traitement de choc. Agir, c'est très important. Allez-y, complément d'info. Oui, je voulais juste apporter la précision. C'est plutôt un policier pour 450 habitants. Oui. Pour la France, par exemple, il est de 34 policiers pour 10 000 habitants. Oui. Et en règle générale, on est dans l'ordre de 225 policiers pour 100 000 habitants. Bien. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Lamine, je pense qu'il est temps que nous questionnions cette mission récente du gouvernement à l'intérieur du pays. Parce qu'on a vu cette immersion. C'est bien dit, mon cher Antoine. Cette immersion à laquelle on a assisté, qui a duré 1 mois. On nous a promis qu'après la tournée gouvernementale, on allait assister à des changements majeurs dans tous les secteurs. Et notamment au niveau de la sécurité, j'ai vu le ministre Bachir Diallo rencontrer les commissariats ou les policiers dans les commissariats de police à l'intérieur du pays. Il avait lui-même, dans les comptes rendus faits, il avait été avéré que l'État à l'intérieur du pays n'existait pas. Mais après la mission, parce qu'il y a de cela maintenant des mois, qu'est-ce qui a changé? Puisque l'État n'existait pas avant que vous n'y alliez, vous avez fait le constat que l'État n'existe pas à tous les niveaux, on aurait dû, au bout de quelques mois, commencer à constater des changements majeurs à l'intérieur du pays, dans tous les secteurs d'activité. Ousmane Gawal, je crois qu'il sera là tout à l'heure, il a lui-même dit clairement dans son département, il a fait un constat qu'il y avait beaucoup de recul en termes d'efficacité. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a changé de département, oui. Mais qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Ouais. Est-ce que les constats effectués en termes d'insuffisance de policiers ou de ratio à l'intérieur du pays, est-ce que cela a été étoffé? Je ne crois pas du tout. Est-ce que le constat qui a été fait par rapport au manque d'équipement côté agent de police, est-ce que ça a été changé? Je ne crois pas du tout. J'ai l'impression qu'on a juste fait dans du populisme. On est allé faire croire aux gens qu'on vient pour voir ce dont vous souffrez. Derrière, il n'y a pas eu de mesures adéquates pour changer la donne. Et je me demande à quoi servent tous ces grands mots lorsqu'il n'y a pas de remède véritable pour changer la situation qui prévoit. Donc, à mon avis, qu'on sorte des slogans creux qui consistent à vouloir montrer aux gens qu'on est en train de travailler en allant à l'intérieur du pays avec parfois de l'argent qui est débloqué. Parce que 1 mois, quand même, c'est des milliards de francs guinéens qu'on a dépensés. À mon avis, il faudrait que dès maintenant, nous commencions à constater des résultats. Certes, à des niveaux donnés, on voit qu'il y a des routes qui sont refaites, il y a parfois des infrastructures qui poussent rapidement, comme des écoles par exemple. On voit qu'il y a une cité ministérielle qui est en train de pousser vers la Camarade. Non, le rapport c'est que dans des domaines donnés, on constate qu'il y a un changement rapide à la vitesse de l'éclair. Mais Antoine, est-ce que tu vois l'embouteillage de Conakry aujourd'hui? Non, ça c'est un autre sujet. À d'autres endroits, je constate qu'il n'y a pas d'effort. L'intérieur du pays n'est pas une zone à part entière. C'est aussi la Guinée. Ce n'est pas une zone coupée du pays. Oui. Juste, non, c'est pas une question de complexité. C'est plus complexe que construire. C'est pas mettre une autre. Non. Tout ce qui est de la sécurité, ça c'est pour moi c'est assez important. Voilà. C'est assez important. Mais qu'est-ce qui empêche de recruter des policiers? Justement, il y a une procédure en cours. Oui, en cours, mais ça prend du temps. Il faudrait qu'on entende le ministre de l'Intérieur. Il faut connaître la visibilité. Le ministre, il doit communiquer sur cette immersion. Beaucoup de départements ont fait des rapports, mais lui, c'est silence radio. Il a décidé de ne plus parler. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'être des morts d'hommes qu'il y a eu dans les manifestations de rue, parce qu'il avait promis qu'il n'y aurait pas de mort désormais? Évidemment. Est-ce que c'est ce qu'il a déçu au point de ne plus vouloir parler à la presse? Je ne sais pas, mais sinon Bachir Diallo, c'est quelqu'un d'assez... C'est une grande gueule. Oui, mais il aime parler. Ça fait des mois qu'il ne parle plus. Et monsieur le ministre, votre tournée de l'intérieur du pays, jusque-là, tarde à faire des résultats. On attend de voir sur le terrain des actions concrètes en termes de lutte contre l'insécurité. Jusque-là, on ne voit rien du tout. Et les morts d'hommes s'accumulent à l'intérieur du pays en termes par rapport aux attaques de bandits. Voilà. Allez, Antoine Kourouma, à présent, notre dossier enquête.